Est-ce que vous avez un montant, un prix pour le tout? Écoutez, si vous disposez de 600 000 francs liquides, on peut discuter. Vous n'avez pas ça, c'est inutile. Avec Jan, on se dirige vers Fégou, on s'est retrouvé à 6h30 de bon matin. Exactement, avant le lever du soleil. On va aller shooter des appartements d'une membre de l'écosystème, Amy, qui a signé 2 magnifiques appartements en moins de 90 jours. On va aller lui rendre visite. Jan est photographe, il va shooter ces 2 appartements pour Amy. Et puis on va en profiter pour aller la rendre visite, lui poser quelques questions sur les skills qu'elle a réussi à débloquer avec l'accompagnement, ce que ça a pu lui apporter. Et puis là, on a démarré la caméra parce qu'on avait une belle discussion avec Jan. Tu me disais que tu avais des projets, comme quoi tu avais des propositions de collaboration, c'est ça? C'est ça. C'est beaucoup le passage à la RTS qui m'a ouvert des portes, et en tout cas qui a apporté la curiosité à des investisseurs ou des entrepreneurs qui se sont dit, ah bah tiens, c'est un marché qui n'a jamais été exploité, on n'en a jamais entendu parler à la télé, aujourd'hui on en entend parler, donc c'est que il a rendu le business model présentable et sexy. Et donc les gens ils s'intéressent, ils ont des idées et ils veulent en parler avec quelqu'un qui est dans le domaine. Donc pas toutes les idées sont bonnes à prendre, hein. Et c'est ça encore c'est ça aussi qui est compliqué quand tu arrives à une certaine notoriété, et tu le verras toi avec ce que tu fais. Par la suite, plus la notoriété va venir, plus elle va rentrer, plus tu vas avoir des personnes qui vont rentrer en contact avec toi pour te présenter des idées, pour te présenter des choses, tu vas avoir des community managers. Tu vas avoir des gens qui vont te proposer de gérer le compte Instagram parce qu'ils vont penser que c'est pas fait. Ils vont commencer à te proposer des directions artistiques, ils vont te proposer toutes ces choses-là qui finalement sont du travail que tu fournis déjà. Ouais. Maintenant, ce sera à toi de voir par rapport à la rémunération si tu as la possibilité de déléguer des tâches ou autre. Mais je pense dans un premier temps, mieux vaut faire tout le boulot toi-même. Puis surtout, ce qui est assez compliqué, je trouve en tout cas avec la création de contenu, c'est que quand toi tu commences, en fait tu fais tout, tu gères tout. Ouais. Et c'est toi qui fais la direction artistique, c'est toi qui poses la caméra, c'est toi qui fais ton script. Et du moment que tu dois commencer à léguer des choses, c'est là où ça peut être compliqué. Et c'est pour ça que c'est à toi de savoir comment faire chaque tâche, pour savoir comment est-ce que tu veux les déléguer. Voilà. Et de pouvoir recruter les bonnes personnes. Et il est là le problème, c'est que très souvent tu as 2 cerveaux. Et 2 cerveaux vaut toujours mieux qu'un cerveau. Mais il ne faut pas que ces 2 cerveaux-là soient... Se chevauchent, exactement. Il faut qu'il y ait la place pour le développement de chacun des cerveaux, de chacune des idées, en restant en corrélation avec ce que l'autre cerveau peut accepter ou pas. Et je pense que c'est un peu le problème que tu as avec ton client. Il y a une position où dans son cerveau, il a une certaine façon de voir la chose. Toi, tu aimerais apporter ta chose à toi qui peut totalement être une plus-value incroyable aussi à leur service, mais ça ne rentre pas avec ce que lui souhaite avoir. Et donc, il faut réussir à jauger un peu avec les deux. Et la meilleure association, c'est quand tu arrives justement à jumeler ces deux accords. Comme tu as tous les apparts qui se trouvent dans le canton de Vaud et Valais, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine d'aller vivre là-bas, plus près des appartements sous location pour être sur le terrain? C'est vrai. Et c'est quelque chose qui est recommandé, en tout cas au début, quand on débute. Moi, en tout cas, les premiers logements que j'ai signés, ils étaient là-bas. Et c'est vrai que la première saison, j'ai passé tout mon temps près des logements, à même m'occuper de faire les ménages, à m'occuper d'accueillir les gens, leur servir des choses s'ils avaient besoin, que ça soit de les conduire d'un point A à un point B, peu importe les demandes qu'ils avaient, j'étais sur place pour les aider. Avec le temps, tu rencontres du monde qui est sur place, tu crées des liens avec des personnes de confiance, tu les rémunères de façon à ce qu'ils aient envie de continuer à travailler avec toi et de fournir du bon travail, hein. Mais le but de cette activité, elle est aussi d'automatiser, de pouvoir déléguer les tâches qui sont à déléguer et justement de pouvoir aller, de vivre où tu veux, parce que finalement l'intérêt il est là, c'est de pouvoir avoir cette liberté géographique avec l'activité de la sous-location, de la gestion. Donc oui, je recommande d'être sur place au début quand tu te lances, quand tu commences, d'être près de la région en tout cas où tu débutes,
Et puis une fois que c'est délégué, une fois qu'on a réussi à trouver les personnes de confiance, je pense qu'il n'y a pas plus forcément besoin. Et puis là, la beauté de l'activité. Ça dépend de chacun des profils de personnes. Tu vois, si une personne elle a envie de se lancer parce qu'elle a simplement envie de créer un peu de revenus en plus, et puis qu'elle a envie de faire ça, elle a envie de créer un peu de revenus en plus, elle a envie de faire ça autour de chez elle, bah dans ce cas-là, elle est près de chez elle, elle est près des logements. Donc dans ce cas-là, mais tout va dépendre des objectifs qu'on se fixe. Publicity Shop, Diego, bonjour. Bonjour Diego, Tony au téléphone, comment allez-vous? Bonjour, bien, merci et vous? Écoutez, ça va super, je me permets de vous appeler, j'étais en route et puis je suis tombé sur une pancarte qui est écrit à vendre en PPE et puis il y avait votre nom, votre slogan à côté. Donc je savais pas si vous étiez concerné par ce qui se passait. Non, alors en fait c'est notre voisin, monsieur, qui du coup, ouais, c'est sa propriété, puis du coup, il faudrait voir directement avec lui. Vous voulez son numéro de l'appel? Bah écoutez, si possible, avec plaisir. Ouais, d'accord, alors je vais voir ce qu'il a sur sa porte, alors juste un petit instant. Alors, c'est le 079 Oui. « 10. 10, ouais. Magnifique. Monsieur. Vous savez exactement ce qu'il vend? Sauf erreur, il a son garage, enfin, oui, une partie en dessous de où il habite. Après, il habite en dessus, justement, il a un grand espace, et puis là, je crois que c'est ça. Après, je sais pas s'il y a plus, je sais pas dans les détails, mais... Ok, ça joue. Ouais. Ok. Bah écoutez, je vous remercie, je vais le joindre et puis je verrai bien. Ok, ça roule, pas de soucis. Je vous souhaite une excellente journée, merci beaucoup. Merci, pareil. Au revoir. Au revoir. Tu veux acheter un garage? Ah bon, on va regarder Si combien j'avais il le le vend. budget. On va voir combien il le vend. Bon, des fois, il n'y a pas besoin d'argent. Bonjour, c'est Tony Martin au téléphone, comment allez-vous? Bonjour, bien. Je me permets de vous appeler, je viens de la part de Diego que j'ai eu au téléphone à l'instant, car j'ai vu votre affiche à vendre en PPE et je ne savais pas s'il s'agissait du garage ou s'il s'agissait d'un lot d'appartements. Du coup, j'avais pas votre numéro, j'ai appelé et ils m'ont dit voilà, c'est un monsieur C'est tout qui est à vendre. tout qui est à vendre. L'appartement, les deux ateliers puis la station de lavage. D'accord. En termes de superficie, vous avez un montant, vous avez un chiffre? Oui, l'appartement, c'est un loft, il fait 210 mètres carrés. D'accord. Et puis la terrasse fait 150 mètres. D'accord. Les deux ateliers font à peu près une centaine de mètres chacun. Plus la station 2 pistes, puis il y a encore 1300 mètres de terrain. Ok, joli. Ouais, c'est un gros morceau. Ah ouais, c'est un beau morceau. Si je peux me permettre, vous vendez pour quelle raison? Parce que si j'ai pu comprendre, vous vivez à l'intérieur. Ben écoutez, à mon âge, je ne m'en pas de la retraite. Il faut profiter à un moment donné. Je comprends. Est-ce que vous avez un montant, un prix pour le tout? Écoutez, si vous disposez de 600 000 francs liquides, on peut discuter autrement. Ok. J'ai votre numéro de Les téléphone. banques qui sont pas très... Pas très friand. Non, alors si vous n'avez pas ça, c'est inutile. Magnifique. Alors, je pense que... Ah bah c'est elle, non? Ouais. Amy, comment tu vas? Comme ça, je te mets à l'aise tout de suite. Comment tu vas? Bah écoute, toi, on a fait bonne route. Mais ça va. Eh ben, on est en retard aussi, comme ça va. Je te fais un bisou. C'est magnifique où tu nous as amenés. Ouais, franchement, c'est super joli. Hein. T'as assez de soleil ton journée ici. Oui. Ouais. Salut Amy, enchanté. Jan, C'est Jan. Amy, Enchantée. photographe, vidéaste. Exactement. Et
entre le moment où on a eu le premier appel, donc c'était le 10 avril, et au moment où tu as eu ton premier appartement. Si je me trompe pas, on a eu un peu moins de 90 jours pour le premier appartement. Ils disent un accompagnement, peu importe l'activité, peu importe le domaine, que ce soit même dans un sport ou autre, ça te permet de pouvoir apprendre sur une période très courte tout ce que la personne a appris pendant plusieurs années. Est-ce qu'on recommande Soloc Plus? Ouais. On recommande Soloc Plus. Et nous, on se voit dans 6 mois, on refera un point avec Amy et on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Super, merci. Bien joué, Amy. Vraiment, Bien joué. merci. Mais ouais, à l'avenir, j'aimerais bien Faire plus, quoi. Ouais, faire plus. Parce que, tu sais, je suis tout le temps en train de regarder. Et après, on s'arrête plus. C'est ça le problème.